Au dernier épisode, on s'est arrêté au Mont Saint-Odile. Si tu ne connais pas la chaîne, pense à t'abonner. Si la vidéo te plaît, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, on redescend pour récupérer la route des vins et on va vite arriver sur le magnifique village d'Aubernais. Sympa. Hein? Ah ouais. Hein? On prend un café, là? Si toutefois tu ne connais pas la route des vins, je te propose de parcourir environ 170 km en traversant les plus beaux villages alsaciens. Les vignes viennent embellir les portions entre les villages et c'est l'occasion de déguster les meilleurs vins d'Alsace. Les producteurs sont nombreux tout au long de la route, c'est juste somptueux. Et concernant la route, c'est que des pépites. Le décor est juste splendide, je ne sais pas toi, mais je trouve que les vignes, ça apporte vraiment une atmosphère particulière. Avec le relief et la chaîne des Vosges en fond, c'est juste incroyable. À moto, les virages s'enchaînent et c'est super plaisant à rouler. Il y a des vignes là, magnifiques, plein cœur du village. Putain, c'est beau. Terrain de jeu pour demain. Aujourd'hui, c'est la mythique route des vins. Demain, on se fait la route des Crêtes dans les Vosges. Cette route, c'est un vrai régal et on prend un plaisir fou à enchaîner les villages. Les vignes et les Vosges en fond seront notre décor tout au long du parcours. Sur la route des vins, tu verras, les villages sont tous plus beaux les uns que les autres. Le paysage est extraordinaire. On enchaîne les villages et comment ne pas être émerveillé? On dirait clairement un décor de Disney. Un petit raccourci sur la route des vins. Un peu d'off-road, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle cette route. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette région. Comme beaucoup de régions françaises, le décor est spécifique. On reconnaît tout de suite un village alsacien. Magnifique ça, petit cours d'eau là. La France a une diversité de paysages tellement riche. Nous sommes sans aucun doute un des plus beaux pays au monde, mais je ferai bientôt une vidéo là-dessus. Ah putain, magnifique. Je sais pas ce que c'est cette tour. Ah, c'est joli hein. Je ne sais pas si tu le sais, mais la région possède la plus grosse densité de châteaux et ruines en France. Et en parlant de châteaux, on va monter un peu, j'ai un truc à te montrer. T'es prêt? Voici le château du Haut-Königsbourg. Bâti au XIIe siècle, il a évolué au cours des années. Au cœur d'une éternelle bataille pour sa possession, il va changer de main sans cesse. Tombé en ruine, il a été entièrement reconstruit en 1871 après l'annexion de l'Alsace. Le Kaiser l'a merveilleusement reconstruit, le château semble tout neuf par endroits, les prouesses architecturales sont nombreuses, construit sur son éperon rocheux, il s'impose. Je te raconte ma vie, mais j'ai toujours été fasciné par l'architecture des stades de foot et des châteaux. Et des châteaux, j'en ai fait beaucoup. Celui-ci est de loin celui qui m'a le plus impressionné, il est incroyable. Il faut vraiment que tu viennes y faire un saut et intéresse-toi à son histoire, tu verras, c'est passionnant. Symbole impérial allemand au début du XXe siècle, il domine la plaine d'Alsace à plus de 750 mètres d'altitude. Tu pourras y contempler la salle du Kaiser, dédiée à Guillaume II, avec l'aigle qui fait directement référence à l'empereur. Cette salle est impressionnante. Mais la salle d'armes l'est tout autant. Lance, arbalète, armure, épée. C'est la première fois que je vois une salle d'armes comme ça, et ça, c'est vraiment impressionnant. On redescend récupérer la route des vins, direction Colmar pour finir la journée sur Cernay. Sympa les petits virages là, ça c'est bon. Dans les vignes, ah par contre le bas côté il est dégueulasse. Oh sympa. Ça c'est bon, à l'ancienne. Toujours sympa. Oh, hein. Super beau à cette période-là. On peut le dire, les Alsaciens sont chanceux. Et je ne dis pas ça parce que j'habite en région parisienne, hein. Non, rien à voir. L'Alsace, c'est vraiment la douceur de vivre dans toute sa splendeur. Les gens semblent détendus et on sent la volonté de préserver au mieux ce cadre. Il est incroyable ce village.
Les villages sur la route des vins sont en majorité de l'époque médiévale. Ah ouais. Putain, tu te prends direct les vignes, le truc, la petite tourelle. Enfin... Souvent de même conception, mais avec chacun ses petites particularités, pleines de charme. Regarde-moi ça en face. C'est incroyable. Chacun est unique. Des remparts, des portes sous les tours de garde, maisons à colombages, des couleurs magnifiques. Tu tombes forcément sous le charme, c'est obligé. Ah ouais. Non, je te rejoins. Je te rejoins. Et oui, contrairement à Nico qui est en pneus mixtes, les miens sont lisses. Je ne vais pas m'aventurer sur ces types de chemins, même si, vous le verrez plus tard, je ne vais pas résister bien longtemps. On poursuit notre route du côté de Kinzheim, où tu peux apercevoir ces fortifications. Ah, la chaîne des Vosges derrière, on ne s'en lasse pas. Et juste à côté, Kaisersberg. Nous ne sommes plus qu'à une douzaine de kilomètres de Colmar. À ce stade, on a déjà parcouru plus de 60 km sur les 170 à faire. Ouais, là, c'était me dit là, mais bon... Oh, magnifique, putain. Magnifique. Putain, mortel le petit chemin, qu'on empêche. T'as vu les petits virages au-dessus là? Ah ah, ça c'est bon ça. Putain. Magnifique. Et ben voilà, ça commence. Oh, magnifique. Oh, la petite route là, avec la petite montagne derrière, les vignes. Oh là là, c'est un régal. C'est un régal. Oh là là, la vue, putain. Ah ouais, les vignes et tout, putain. Oh, fracture de la rétine là. Puis le petit virage en bas qui vient tout. Putain, mais c'est pas beau ça. Regarde-moi ça, le petit virage, la petite épingle là. Magnifique. Allez hop. Et on enroule. Oh, regarde-moi ça, c'est beau. Porte du Brand. Ça ouais. Oh, joli, magnifique. Le 152e Eri. Ouais, j'avais fait un petit passage ici là. Colmar. Ouais, c'est les Diables Rouges ici là. Mais leur surnom. 152e régiment d'infanterie. Petite dédicace pour Popo. Il y a la déviation. Il y a la suite de la déviation. Magnifique ça. Petit l'église. La cour d'appel. Bah ça va hein. La gare de Colmar. Bon, Colmar, c'est derrière nous. Je te rappelle que ce soir, nous dormons sur Cernay, à 37 km d'ici. On va s'arrêter sur Egisheim, et pour que tu te rendes compte du calme d'un village alsacien, aucune musique, aucun son. C'est pas le paradis, ça. Et regarde-moi ces maisons.
C'est un domaine viticole ça, avec tous les trucs autour. Ouais, c'est ça le ballon d'Alsace, ouais. Ouais, là on voit mieux, c'est sûr que c'est ça. Le soleil tombe petit à petit dans une luminosité incroyable. Les vignes sur ces flancs de collines offrent un panorama de dingue. Schlumberger. Après un petit passage par la petite commune de Guebwiller, on arrive sur Cernay. Là c'est à droite. Une fois sur Cernay, Nico décide d'aller directement au camping. Quant à moi, je vais aller jusqu'au bout de la route des vins qui se termine sur la commune de Thann. Est-ce que tu as réglé quelque chose pour le camping, tu sais, ou pas? Camping des Cigognes, je vais chercher, hein. Tu sais, Maps et... Bah tout de suite, hein, ouais, on fait comme ça. Allez, à tout de suite. Le parcours se termine dans une luminosité de plus en plus incroyable. Mais reste avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. En parlant de luminosité, on va tomber sur un truc vraiment dingue. Donc voilà, donc là on arrive à la fin du parcours. On est sur la commune de Thann, donc la fin de la route des vins. Et franchement, c'est un truc de fou. Mais vraiment. Il y a des villages, enfin, c'est voilà quoi, c'est ce qu'il y a là, c'est ça, mais tout le long quoi, tout le long, c'est complètement dingue quoi. Donc voilà, bah, je vous le recommande, hein. Franchement, la route des vins, faut la faire absolument, c'est un truc de psychopathe. Oh, magnifique ce bâtiment encore. J'ai dit que c'est un magnifique tout le long, mais ah, c'est difficile hein, d'avoir d'autres mots avec la petite croix là-haut là. Encore des ruines de château là-haut. Bon ben voilà, la route des vins se termine ici sur le canal. C'est juste magnifique. Petite chapelle là-haut là dans les collines là. Allez, je pars retrouver Nico au camping des Cigognes, où une bonne pizza m'attend. Voilà, arrivé au camping des Cigognes à Cernay. Voilà les amis, on vient de passer une nuit bien reposante avec une bonne pizza dans le ventre. On plie les tentes et on se prépare à affronter la fameuse route des crêtes dans les Vosges. Tu verras tout ça dans le prochain épisode et crois-moi, tu vas être surpris. Je te dis à très vite.